Alors, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler de comment sécuriser notre site. J'aimerais tout d'abord dire que la sécurité du site, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Toutefois, je suis coaché par un webmaster qui m'a expliqué pas à pas comment faire. Et donc, nous allons simplement faire ce qu'il nous a dit de faire. Alors, pour cela, on va aller dans Extensions, on va ajouter. On va taper item, on va aller sur cette extension ici, on va l'installer. Ensuite, on va l'activer. Alors, elle devrait... Alors, on va aller dans les menus. Alors, item, on va aller dans les réglages. Alors, ici, on va commencer à sécuriser le site. Il va nous montrer les problèmes à régler. Donc ici, rediriger la requête HTTP vers HTTPS. Donc ça, c'est bien pour votre sécurité, mais c'est aussi bien pour le référencement. Pensez à bien le faire. Ici, pareil, activer la protection. Hop, tous les feux sont ouverts. On peut fermer. Et ensuite, on va procéder au réglage. Alors ici, c'est un peu brouillon, donc je vous conseille de passer à ce mode-là. Et nous allons procéder de deux façons. On va d'abord aller dans Recommander, ensuite dans les Avancés. Alors, on va d'abord aller dans les centres de notification. On veut régler qui veut recevoir donc les notifications. Ici, bien sûr, il n'y a qu'une seule personne. Et admettons que vous avez donné l'accès à votre client. Ici, ce n'est pas le cas, je n'ai pas donné l'accès, mais si vous lui avez donné l'accès, eh bien, vous pourriez aussi éviter qu'il soit encombré d'emails dont il ne pourrait rien faire. Donc là, vous choisissez simplement la personne. Donc pour mon cas, je ne vais rien toucher. Si vous faites la modification, pensez à enregistrer. Ensuite, on va dans la sauvegarde de base de données. Alors ici, on va la désactiver, donc on va la maintenir désactivée puisqu'on verra dans un autre module comment sauvegarder les données du site. Ça, c'est tout bon. On va maintenant descendre un peu plus bas et on va dans ajustement de système. Ici, on va activer. Hop. Je vous conseille de cocher donc toutes les cases à l'exception de caractère non en anglais et permission d'écriture. Ces deux cases-là, ne les cochez pas. Hop, hop. Pensez à enregistrer le réglage. On va descendre un peu plus bas et on va aller dans ajustement de WordPress. Donc ici, hop, cocher donc les trois cases. Laissez donc l'éditeur de code désactivé puisque ça ce n'est pas notre domaine d'action. On ne va pas taper du code. Si toutefois vous voulez laisser l'accès à un webmaster pour du code, désactiver. Dans le pire des cas, il sera capable de le faire lui-même. Ici, pensez bien à désactiver ici. Voilà. Et enregistrer les modifications. Maintenant, nous allons nous rendre dans Avancer, mais ce sera très rapide. Et ça, c'est très important pour contre les attaques brutes. Donc, on va aller dans Réglage avancé, dans Déplacer l'administrateur. Voilà, ici. On va activer. Et là, vous avez d'office un slug de connexion. Alors, comme vous voyez ici, pour se connecter sur ce site, c'est vp-admin. Donc ça, c'est le slug de base.
Et nous, on va le modifier. On veut plus que ce soit ça, parce que ce sera une protection pour nous contre les attaques brutes. Donc on va mettre... qu'est-ce qu'on peut mettre allez, pour rire, on va mettre maman. Hop, on va enregistrer. Pensez à bien noter ça quelque part aussi. Maintenant, si je me déconnecte ce site, hop, si je veux me connecter, alors ici c'est le cache qu'il a retrouvé, mais normalement ça ne devrait pas marcher. Alors je vais effacer ça, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vp admin. Bon, ici on va voir si ça marche. Ça a quand même marché, mais c'était pas ça le but. Alors je vais désactiver, se déconnecter, et je vais mettre le slug maman et on va faire le test. Donc ça a marché, c'est le nouvel accès. Alors ne vous y prenez pas, c'est le cache qui est encore inscrit sur le site qui donne ce lien, mais dorénavant ce sera maman. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. Mais peut-être j'aimerais encore parler de quelques points que je trouve intéressants par rapport à votre sécurité. Donc il faut savoir qu'en fait un site est attaqué par des failles qui se trouvent dans les extensions et sur le thème. Donc ces failles, elles, dès qu'elles sont découvertes, elles sont réparées et vous les trouvez dans les mises à jour. Donc si vous mettez régulièrement vos extensions et votre thème à jour, vous vous protégez, donc vous protégez votre site. Pensez aussi à modifier les mots de passe, à mettre des mots de passe sécurisés. Vous venez simplement dans utilisateur, on va voir notre profil ici. Voilà, ici nous n'avons qu'un seul profil. Hop, on va connecter dessus. En y descendant, vous pouvez ici générer un mot de passe. Ce sera un mot de passe qui sera très fort comme celui-ci. Et voilà. Alors, on va pas le mettre à jour. Mais voilà, une façon de faire qui est aussi bien pour sécuriser le site. Donc, ah oui, petit dernier détail que je voulais aussi dire, c'est que maintenant, si vous hébergez plusieurs sites sur un seul hébergement, eh bien, même si vous en avez un qui est dont la sécurité est au maximum, sachez que si vous avez d'autres sites qui ont été un peu à l'abandon côté sécurité, eh bien, le site le mieux sécurisé sera l'équivalent en sécurité par rapport à celui qui est le plus faible. Donc si vous avez un site qui est très mal sécurisé dans le même hébergement, eh bien son taux de le site bien sécurisé devient aussi peu sécurisé que le site mal sécurisé. Voilà un point sur lequel je voulais mettre l'accent.